une course voilà, qui, je pense, la plus importante pour un entraîneur ou un jockey, même un propriétaire à gagner en France ou en Europe. Donc c'est clair que moi j'avais cette envie de réaliser l'exploit et on savait qu'en tout cas on avait le cheval pour. Oui, il est vrai qu'on n'a pas, dans une carrière, bon Christophe était très jeune, moi j'étais plus âgé, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un cheval qui soit capable d'être parmi les favoris de l'Arc. À cheval, c'est vrai que quand je suis rentré dans la fausse ligne droite, j'ai eu de la chance de me faire ramener des derniers rangs sur la ligne des premiers. Malheureusement, le cheval qui était devant moi a craqué très tôt, donc j'étais obligé de me décaler un petit peu sans lui demander vraiment l'effort. Mais Dalakani, on le savait, quand il voyait le jour, il avait tendance à vouloir vraiment mettre le paquet. On débute avec Mubtaker qui a pris le meilleur, mais Christophe Soumillon maintenant qui lance Dalakani. Mubtaker a toujours le meilleur, et Dalakani qui fond sur lui avec Doyen qui est un petit peu plus loin. Mubtaker, Dalakani avec Dalakani maintenant. Et lâchez rien, c'était un cheval très courageux. Avec Dalakani qui a toujours le meilleur devant Mubtaker. Dalakani, Mubtaker, c'est Dalakani qui va s'imposer dans ce prix de l'Arc de Triomphe. Dalakani devant Mubtaker. La troisième place pour El Chaparral. Avec Zarkava, on est dans une situation différente parce que c'est une jument hors du commun qui, on savait qu'on avait des longueurs pour gagner, mais on savait aussi qu'elle pouvait nous faire une blague, qu'on pouvait, et c'est ce qui s'est passé. Le Qatar Prix Vermeil, c'est un objectif pour certaines, c'est une préparatoire pour l'Arc de Triomphe pour d'autres. Zarkava, pour le moment, a été placé en dernière position par son jockey Christophe Soumillon. Et à 300 mètres du poteau, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, en quelques foulées. En quelques foulées, voilà. J'ai même arrêté de pousser à 100 mètres du poteau tellement elle allait vite. Tellement elle allait vite. J'ai gagné de 2-3 longueurs facilement. Et lancé par Christophe Soumillon, Zarkava qui allonge maintenant ses foulées et qui termine en boulet de canon complètement à l'extérieur. Formidable Zarkava, Zarkava qui va déposer l'opposition, Zarkava qui fait quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucun doute. Je savais que pour l'Arc de Triomphe, ça allait aller tout seul. Il fallait juste rester concentré et éviter qu'elle recommette une bêtise. Ce qu'elle a d'ailleurs failli faire en sortant des boîtes. Elle est sortie en tête des boîtes, ce qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps. Et au bout d'une foulée, elle est partie sur sa droite. Et heureusement, j'avais pris le bâton à droite. Donc en lui remettant une claque sur l'épaule, j'ai réussi moi déjà à me remettre en équilibre et de la ramener avec les autres chevaux. Pouliche complètement exceptionnelle. Et en un mot, on peut dire qu'elle pouvait suivre tous les trains sur quelque distance que ce soit et en quelques foulées aller plus vite que ce qu'on lui demandait à battre. Je ne peux pas vraiment dire qu'il y en a une de plus forte que l'autre parce que l'une a servi à l'autre. Je pense que d'avoir gagné avec Dalakani, ça m'a certainement, en tout cas à moi, donné plus de facilité à monter une favorite et faire en sorte à ce que ça se passe bien. Je pense que si ça s'était mal passé avec Dalakani, déjà je l'aurais probablement pas monté. Mais moi je suis absolument convaincu que ce qu'on a vécu avec Zarkava, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans la carrière, que souhaite à tout le monde de tomber un jour sur un cheval comme ça qui peut être 6 longueurs derrière de Goldikova sur 1600 mètres dans la poule d'essai et en 2 foulées est arrêté dessus. Traversé, c'est complètement exceptionnel.